Bonjour, bienvenue sur NSDH Global. C'est notre émission Paroles d'en haut où nous recevons des paroles de vie. Bienvenue à vous une nouvelle fois à cette session, à ce moment de partage, d'échange autour de la parole de Dieu. Et nous avons la joie en ce jour de parler d'un nouveau chapitre de la Bible que nous allons décortiquer en long et en large par la grâce de Dieu. Nous allons donc nous focaliser sur l'épître de Jacques et nous allons prendre en particulier le chapitre 3. Sans perdre beaucoup de temps, nous allons démarrer notre voyage dans le livre de Jacques 3 et nous allons lire pour cette session les 12 premiers versets. Donc on va lire rapidement. On y va. Mes frères, verset 1, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Verset 2, nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comment un petit feu peut embrasser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il dit ensuite, il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Amen. Donc maintenant, allons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que l'apôtre Jacques nous enseigne ici et qui va nous être très utile dans notre marche avec le Seigneur? Il est important de savoir ce que le Saint-Esprit veut que nous puissions capter dans les Écritures. Ici, l'apôtre Jacques nous dit quelque chose d'intéressant. Il dit, mes frères, ne sommes pas nombreux à enseigner. Voyez? Il dit, ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Ceux qui vont vouloir adresser la parole au peuple de Dieu, il faut qu'on soit conscient que faire ça, on s'expose nous-mêmes à un jugement plus sévère. Parce que les gens vont penser, les gens vont voir, les gens vont parler selon ce qu'ils auront appris. Donc si tu veux enseigner les autres, sache que ton jugement sera plus sévère. Parce qu'à travers toi, tu vas conditionner la manière de penser, la manière de voir, la manière d'être, la manière de se comporter, la manière de se conduire des autres. Ok? On ne va pas aller en détail là-dessus. Mais qu'est-ce qui m'intéresse par la suite? Il dit maintenant à partir du verset 2 jusqu'à la fin, il va nous montrer quelque chose d'important. Il dit, nous branchons tous de plusieurs manières. Il dit, si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Qu'est-ce qu'il dit? En d'autres termes, l'apôtre Jacques nous dit que la maturité d'un chrétien se mesure par ses paroles. La manière dont un chrétien parle, on peut savoir s'il est mature ou s'il est un bébé. Il dit, si quelqu'un ne branche point en parole, s'il ne parle pas mal, il dit, c'est un homme parfait, téléos, mature, complet. Pour savoir si tu es mature, regarde seulement comment tu parles. Pour savoir à quel point Christ est formé en toi, regarde comment tu parles. Tu parles l'échec, tu parles la peur,
tu parles la maladie, tu parles l'impossibilité, tu parles échec. Il dit non, tu n'es pas mature. Il dit, si quelqu'un contrôle sa langue, alors il peut contrôler tout son corps. Si quelqu'un ne contrôle pas son corps et sa langue, il parle au hasard, il parle en désordre, il va être charnel. C'est-à-dire son corps va dominer sur lui. C'est ce qu'il dit au verset 2. Aussi longtemps que tu vas parler en désordre, parler au hasard, parler comme les humains, tu vas demeurer charnel comme les humains. Ça veut dire que nous, les divins, on a un langage à nous, un langage à part. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre des exemples pour montrer la puissance de ce petit élément qu'on appelle la bouche. Au verset 3, 4 et même 5, il prend des exemples. Il prend l'exemple des chevaux qui sont dirigés par un petit truc. Il prend les navires qui sont contrôlés par un petit gouvernail. C'est juste pour montrer que ce qu'il dit là, celui qui contrôle la langue contrôle tout le corps. Un organe, un élément qui est tout petit, mais en fait, à travers lui, quand je parle, tout le corps réagit. Si le gouvernail ne fonctionne pas, tout le bateau, tout le navire s'ébranle. À cause de quoi? Du gouvernail. Un petit truc. Donc, il prend des exemples. Au verset 3, 4 et au verset 5, il commence à dire, de même, la langue est un petit membre, comme les deux exemples, du gouvernail, du mort, tout ça. Il dit, elle se vend de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Encore un exemple. Il dit, un petit feu. C'est le petit feu là que tu vas négliger qui va embraser toute la forêt. C'est la petite bouche là qui parle mal, qui va affecter tout ton corps. C'est quoi maladie par exemple? Mal a dit. Si tu parles mal, le mal là va dire des choses dans ton corps. C'est un exemple. À force de mal parler, tu vas voir que le mal là va affecter quoi? Ton corps. Donc là, il prend 3 exemples, juste pour nous montrer à quel point la maîtrise, le contrôle de la bouche est une priorité pour un chrétien. Un chrétien ne parle pas comme les autres. Tu ne parles pas comme les humains, non. Non. Il dit que le pauvre dise « je suis riche ». Que le faible dise « je suis fort ». Tu ne peux pas parler faiblesse comme les faibles. Tu ne peux pas parler pauvreté comme les pauvres. Non. Et maintenant, au verset 6 et 7, il commence. Il dit quoi? La langue aussi est un feu. Ah. Il dit, la langue, ta langue là, est un feu. Il dit, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres. Qu'est-ce que la langue fait? La langue souille tout le corps. Regarde, la langue est un feu. La langue est un feu. C'est le monde inique, le monde de l'iniquité, le monde du mal, la méchanceté. C'est la langue. C'est là-bas où on crée le laboratoire de l'iniquité, le laboratoire du mal. C'est là-bas qu'on crée ça par nos paroles. Et quand on parle mal, quand on parle iniquité, quand on parle méchanceté, quand on parle toutes ces choses, il dit quoi? On souille tout le corps. Par tes paroles, par mes paroles, je souille mon corps. L'état de mon corps n'est que le reflet de mes paroles. C'est ce qu'il dit. Proverbe 18, 21. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis par tes paroles. Jésus a dit par tes paroles. Jean 12, je crois. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Ton corps, est-il en bon état, en bonne santé ou il souffre? Si tu souffres, regarde tes paroles. Regarde tes paroles. Regarde tes paroles. La femme à la perte de sang, la Bible dit, elle se disait en elle-même et elle disait. Quand vous lisez Matthieu, vous lisez Marc, vous allez voir que c'est deux choses différentes. Dans Matthieu, je crois, il dit, elle se disait en elle-même. Mais dans Luc ou Marc, il dit, elle disait. Donc, elle parlait en elle, elle parlait de sa bouche. Elle parlait la guérison. Et quand elle a touché, elle était guérie. Parce qu'elle parlait déjà de sa bouche. Donc, ses paroles avaient déjà affecté son corps, affecté sa foi, affecté son âme, affecté son être. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Il dit, non seulement la langue souille le corps, il dit quoi? La langue enflamme le cours de la vie. Oui, il dit que ta vie, c'est le résultat de ce que tu dis. Ah, je n'arriverai pas. Je ne pourrai pas. Tu es en train de créer le cours de la vie. Tu crées une vie d'échec, d'impossibilité. La Bible dit dans Hébreu, nous reconnaissons que les mondes ont été créés par la parole. Quand je parle, ça enflamme, ça influence le cours de la vie. Ça agit sur la vie. Quand tu parles mal, tu crées un monde négatif. Oui. Ah non, moi je suis nul. Tu viens d'enflammer le cours de ta vie. Tu parles mal, tu parles échec. Tu es en train de créer l'échec dans ta vie. Oui.
Oui. Toi-même, tu souilles ton corps. Ah non, ça c'est ma maladie. Je suis malade depuis 15 ans. J'ai la grippe. J'ai ça. Je suis en train d'enflammer mon corps. Je n'arriverai pas. Ah non, moi je suis pas capable. Moi je suis nul. Ça, c'est l'immaturité. Tu choisis toi-même la mort. Juste par tes paroles. Il dit, elle enflamme le cours de la vie. C'est toi-même qui décides de ton futur. C'est pour ça que quelqu'un dit, tu es le prophète de ta propre vie. N'attends pas que quelqu'un vienne parler sur ta vie. Toi-même parle. Si tu parles mal, tu es en train de prophétiser sur ta vie. Toi-même. Regarde, c'est devant toi. Il dit, enflammant le cours de la vie. Et le mot cours là veut dire bâtir, construire, créer, édifier, entretenir, ériger, produire, réparer, renforcer. Ouais, le mot là, le cours. C'est-à-dire que tu bâtis ta vie, tu bâtis ton futur par tes paroles. Tu es en train d'ériger un futur. Oui, tu crées un futur, tu crées une vie toi-même. Ah non, en France, ah non, aux États-Unis, ah non, au Canada, ah non, au Congo, ah non, au Burkina, ah non, au Burundi. Ah, ici, là, c'est compliqué. Non, dans ce pays-là, dans cette ville-là, ah non, pour se marier, c'est compliqué. Ah, pour avoir un stage, c'est difficile. Avoir un travail, c'est difficile. Toi-même, tu es en train de créer, bâtir une vie qui sera semblable à tes paroles. Ah, dans ma famille, tout le monde est comme ça. Tu es en train de toi-même, par tes paroles. Et les chrétiens immatures, charnels, les bébés, parlent comme ça. Ah non, personne ne m'aime. Moi, on ne m'aime pas. Moi, on ne m'aime pas. Moi, on m'a abandonné. Tu es en train de bâtir, de créer, d'ériger, de créer, édifier un monde qui ressemble à tes paroles, toi-même. Oui. Tu vois. Regarde, toi-même. Regarde ce qu'il dit. Toutes les espèces de bêtes, regardez, ça c'est intéressant. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Alors, il dit, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Qu'est-ce que Jacques dit? Jacques dit quoi? Il dit Adam que Dieu a créé, il a pu contrôler, dompter, mépriser les animaux. Il dit, il a donné à chaque animal un nom. Il a dompté, il a contrôlé ça à une époque. Mais depuis la chute, il a perdu la capacité de contrôler sa langue. Regardez, toutes les personnes autour de vous qui ne sont pas en Christ, regardez comment elles parlent. Elles parlent mal. Pourquoi? Elles ne se rendent pas compte que la langue là, ça produit leur vie. Il dit, l'homme charnel, l'homme mortel, Adam, depuis la chute, depuis le péché, il a perdu la capacité de contrôler sa langue. Et donc, impossible pour Adam de contrôler son corps. Voilà pourquoi les hommes sont charnels. Ils agissent selon leur corps. Et si tu es chrétien, tu parles comme eux, tu vas voir que tu seras aussi charnel comme les autres. Oui. Ils sont addicts. Ils sont contrôlés par les sens. Ils agissent selon la chair. Pourquoi? Ils ont perdu la capacité de contrôler leur langue. Et donc, tout leur corps est enflammé par leurs paroles. C'est ce qu'il dit. Ah oui. Il dit, aucun homme ne peut la dompter. Aucun Adam. Si tu n'es pas en Christ, tu ne peux pas avoir l'autorité sur la langue. Il dit, mais lorsqu'on est en Christ, ah oui, quand maintenant on devient en Christ, on contrôle. Oui. C'est seulement nous. Nous. Si quelqu'un ne branche pas en parole, nous, on peut contrôler la langue. Pourquoi? Des paroles de vie sortent de nous. Oui. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Nous en nous, parce que l'esprit en nous, la vie en nous, nos paroles sont les seules paroles qui peuvent être esprit et vie, pas les autres. Ils n'ont pas Christ. Vous n'avez pas la vie en vous. Vous n'avez pas l'esprit de Dieu en vous. Donc vos paroles ne peuvent pas être esprit et vie. Vous ne pouvez pas dompter la langue. La mort sort de vos bouches. Mais nous, en Christ, on peut le faire. On doit juste savoir comment parler. Il continue. Il dit, par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Regardez, par la bouche, on maudit. Par la langue, on maudit. Il dit, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Le premier homme que tu maudis, c'est toi-même. Comment tu parles? Tu peux te maudire toi-même. Ah non, moi je suis trop bête pour me marier. J'ai trop pris de l'âge. Je n'arriverai pas. Je suis idiote. Tu te maudis. Maudire, c'est mal dire. Oui. Le premier homme fait à l'image de Dieu, c'est toi. Tu te maudis toi-même par tes paroles. Tu maudis ta famille, tes enfants, tes affaires, tes études. Tu maudis par tes paroles. Il dit,
par elle nous maudissons, nous bénissons. Ah oui, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il dit, il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Si ta bouche maudit, tu ne dois jamais parler comme ça. Ah, ils sont nuls, ils sont comme ça, ils n'arriveront pas. Mon enfant là, c'est un idiot. Tu es bête, tu es en train de maudire ton enfant. Oui, ah, c'est un bon à rien. Elle ne sait rien faire. Ta fille, tu la maudis. Elle ne se mariera pas. Ah, va là-bas, tu ne sers à rien. Tu es en train de maudire ton enfant. Ah oui, ce projet-là, c'est un projet qui est déjà mort. Tu es en train de maudire le projet. Ah, cette année, ça va être chaud. Tu es en train de maudire ton année, ça sera chaud. Oui. Il dit, la source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Impossible. Impossible. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. C'est impossible. Il a dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Donc on va reconnaître tes fruits par tes paroles. On va savoir. C'est-à-dire que pour savoir quel fruit tu portes, on va seulement regarder tes paroles. Je vais seulement t'écouter. Oui, juste en t'écoutant, je peux reconnaître, non, s'il parle comme ça, voici les fruits qu'il a. Voilà la vie qu'elle mène. Jésus a dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Et là, il prend l'exemple d'un arbre. Il dit, si quelqu'un parle comme ça, vous pouvez savoir de quel type d'arbre il s'agit. On peut savoir quel fruit tu manifestes, tu as par tes paroles. Oui. Si tu maudis, on sait déjà ton niveau. Oui. Tu ne peux pas être au-delà de tes paroles. Tu ne peux pas vivre au-delà de tes paroles. Oui. Il faut que tu parles la vérité. Tu dois parler la parole. L'esprit de foi parle. L'esprit de foi parle la vérité. Toi, tu parles le mensonge. Tu parles tout sauf la vérité. Voilà ton problème. Ouais. Il dit, aucun homme ne peut dompter la langue. Si tu n'es pas en Christ, tu ne peux pas dompter la langue. Tu maudis ta vie, ta famille, ton pays, ta ville, ton président, tes autorités. Tu les maudis. Voilà. Mais en Christ, ça peut changer. En Christ, tu peux changer. Et ce que Dieu veut, c'est que ta vie soit une vie qui est bénie par tes paroles. Bénis ta vie, tu bénis les autres par tes paroles. Et donc, toi aussi, tu peux avoir des paroles, esprit et vie. Comment? Juste en confessant et en croyant que Jésus est mort pour toi. Tu as l'occasion maintenant. Répète après moi. Seigneur Jésus, je crois en ta parole. Tu es mort pour moi, tu as pris mes péchés, tu m'as pardonné, tu m'as purifié. Aujourd'hui, je déclare que je suis maintenant enfant de Dieu. À partir de maintenant, mes paroles sont esprit et vie. Je vais maintenant bénir ma propre vie, bénir ma famille, bénir mon entourage, bénir tout ce qui est à moi, bénir mon pays. Béni sois-tu, dans le nom de Jésus, je suis maintenant enfant de Dieu, je dis Amen. Amen. Bienvenue dans la famille de Dieu. Maintenant tes paroles sont esprit et vie. Ne parle plus au hasard. Parle la vérité. Ça veut dire attache-toi à la vérité. N'hésite pas, contacte-nous. Tu auras toutes les infos sur l'écran ou dans le chat. Contacte-nous. On va t'aider à connaître la vérité pour que tu parles maintenant selon la vérité. Quand tu vas contrôler la langue, tout ton corps, les pulsions, les désirs charnels, tout ça là, tu vas les contrôler. Parce que le corps ne réagit qu'aux paroles de la bouche. Même la vie, l'existence autour de toi ne réagit, ne se conforme qu'à tes paroles. Si tu parles la vie, tu parles la vérité, alors c'est un monde de vérité, c'est un monde de vie, un monde de lumière que tu crées, un monde de succès que tu crées. Alors mon frère, ma sœur, toi qui es déjà en Christ, prête attention à tes paroles. Jésus est en toi. Il veut que ta vie soit une vie qui brille, une vie d'excellence, de vie. Alors, rendez-vous sur nos réseaux, Instagram, TikTok, YouTube. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez. On est ensemble. Vous venez d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur? Écrivez-nous en envoyant le mot « Salut ». Vous êtes nouveau parmi nous et vous souhaitez avoir plus d'informations sur qui nous sommes? Écrivez-nous en envoyant le mot « Nouveau ». Vous avez un témoignage de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans votre vie? Écrivez-nous en envoyant le mot « Témoignage ». Vous souhaitez semer dans l'œuvre que Dieu est en train de bâtir? Écrivez-nous en envoyant le mot « Don ». Que Dieu vous bénisse.